Tuko na furaha ya kutanishana tena hapa. Nous sommes dans la joie, dans la maison de Dieu, Mkanisa. dans l'église. Amen. Kuya munyumba ya Mungu ni kintu ya mzuri. Venir dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose. David unasema David disait, inanipashwa nikale hata muveranda ya nyumba ya Mungu miaka 1000. vaut mieux pour moi d'habiter dans le parvis de la maison de Dieu, même 1000 ans. Anasema yuko mzuri kuikala mule muveranda tu inje ya veranda ya nyumba ya Mungu hata siku moja. Il dit que c'est mieux d'habiter dans le parvis de la maison de Dieu, même un jour, Kuliko kuikala munyumba ya Mungu miaka 1000. au lieu de vivre ailleurs 1000 ans. Juu munyumba ya Mungu muko Mungu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a Dieu. Amen. Munyumba ya Mungu muko neno lake. Dans la maison de Dieu, il y a sa parole. Biblia nasema La Bible dit, nyumba iliyengwa na mtu mmoja. la maison est construite par une seule personne, Me Mungu njo aliyenga vitu vyote. mais c'est Dieu qui a bâti toutes choses. Hebreu. Waibrania, Ndio kwa maana David alianza kusema voilà pourquoi David disait, ni kuna furaha kama milango ya nyumba ya Mungu iko wazi. je suis dans la joie lorsque les portes de la maison de Dieu sont ouvertes. Ni kuna furaha kama nanyelezea kwenda kunyumba ya Mungu. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Hebreu chapitre 3 Waibrania sura ya 3, verset 4. mstari ya 4. Comme fils sur sa maison. Kwa lakini Kristo anakuwa sawa mwana yule ya nyumba Et yake, sa maison c'est nous. na nyumba yake ni shie. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Kwa maana tupate kuchunga tii na kumwisho ile matumaini na matumaini yote Dont nous nous glorifions. ile tuko najitukuza nayo. Dans la maison de Dieu c'est nous. Ni kusema nyumba ya Mungu ni shie. Si nous retenions jusqu'à la fin Kama tunabamba tina kumwisho, sa parole, tunashika tina kumwisho neno ou yake, la parole qu'il nous a donnée. neno ile alitupatia. Dieu a une maison. Mungu eko na nyumba, Et sa maison c'est son église. na nyumba yake ni kanisa yake. Quand nous nous rassemblons dans la maison de Dieu, Wakati tuko najikusanya nyumba ya Mungu, c'est une chose merveilleuse ni kitu kizuri, qui surpasse tout rassemblement. ile napita kujikusanya kote. Amen. C'est quoi ce soir nous sommes dans la maison de Dieu, Ndio kwa maana hii magharibi tuko mnyumba ya Mungu, là où il y a les salis, mule mko wokovu, là où il y a la vie éternelle. mule mko uzima ya milele, Et nous sommes en train d'écouter les paroles de la vie éternelle. na tuko nashikia maneno ya uzima ya milele. Je me rappelle de ce que Pierre avait répondu à Jésus Nakumbuka kile Petro alimujibwaka Yesu dans Jean chapitre
vie éternelle. bali inaangalia uzima ya milele. Le Seigneur lui dit, Bwana akamwambia, pourquoi vous n'êtes pas allés comme les autres? njoo nini namwa murudie sa bengine? C'est le jour où beaucoup de disciples avaient abandonné le Seigneur. Ni siku ile banafunzi ba mingi balimwachaka Bwana. Alors lui, il leur avait dit, Sasa anabaambia, pourquoi ne voulez-vous pas aussi partir njoo nini namwa mupende kwenda comme les autres? sa bengine? Alors Pierre lui a dit, Sasa Petro akamjibu, où irons-nous, Seigneur? tutenda kwa nani Bwana? Puisque c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Njoo wenjo kuna maneno ya uzima ya milele. Donc dans la maison de Dieu, il y a la vie. Ni kusema mnyumba ya Mungu mko bujima. Quoi, nous devons être comme David, Ndio kwa maana tunapaswa kwa saa Daudi qui lui disait, ula ranza kusema, je suis toujours dans la joie niko paka na furaha quand on me dit d'aller à la maison de Dieu. wakati bananyambia tuende mnyumba ya Mungu. Amen. Amen. Nous vous saluons à partir de la maison de Dieu Tunemilamukia katikati ya nyumba ya Mungu et nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. na tunaifanya mjina la Bwana Yesu. Je vous transmets aussi les salutations du frère Koji, Na miletea tena masalamu ya ndugu Koji, qui est le pasteur de Musompo. yule anakuwa mchungaji wa Musompo. Il vient de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Anatoka mkusalimia mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Nous avons la joie Tuko na furaha de revoir encore bien de nous le frère Baté, notre pasteur. kumwona tena katikati yetu ndugu Bate, mchungaji wetu, Après un long séjour de voyage missionnaire, kisha mashiku mingi ya kwenda kuhubiri, il est rentré parmi nous. anarudia katikati yetu. Nous le saluons en particulier au nom du Seigneur Jésus-Christ, Tunamlamukia kwa upekee mjina la Bwana Yesu Kristo, en lui souhaitant un bon retour mukumutakia karibu sana et aussi une bonne guérison. na uponyaji mwema. Que le Seigneur puisse le guérir. Bwana Mungu apate kumutunza, C'est son droit. ni mapasho yake. La guérison, c'est notre acquis, Uponyaji ni ile tulipokea, à part les salis. que ni nous avons. urithi yetu kisha okovu. Lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur. Tulamuke njoo kusoma sauti ya Bwana. Nous lisons dans Romains, Tunasoma Warumi, Romains chapitre 1, Warumi sura ya kwanza le verset 16. mstari ya 16. Je prie d'abord le Seigneur. Taomba mbele Bwana. Dieu notre Père céleste, Mungu Baba yetu wa kumbingu, merci de nous avoir gardés chez nous depuis le matin, asante kwa kutuchunga kwetu tangia asubuhi, après nous avoir gardés toute la nuit. kisha we kutuchunga bushuku bote bujima, De ce matin, tu nous as réveillés, rendus encore à la vie, na hii busubuhi unetulamusha unetupatia tena bujima. spirituellement, physiquement, nous te rendons grâce. Mukiro na mukimwili tunakupikia asante. Si nous retrouvons ici réunis en ton nom, Seigneur, Kama tuko hapa tunajikusana mjina lako Bwana, c'est seulement par ta grâce, aussi par ta bonté. ni kwa neema tu na wema wako. Nous nous rappelons, la Bible dit que Tunakumbuka Biblia inasema tu es plein de bonté, de miséricorde. unajazwa na wema na rehema. La Bible dit que ta bonté dira toujours. Biblia inasema wema wako ni ya milele. Les salis, la rédemption est à tes côtés, Seigneur. Wokovu na ukombozi iko kando kando yako Nous Bwana. disons, comme l'ont dit tes disciples, c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Tukunasema sa vile banafunzi yako barisemaka, we peke yako uko na uzima ya milele. Puisses-tu nous bénir ce soir, Utubariki magharibi, pendant que nous voulons lire ta parole pour la prêcher. mwi wakati tunapenda kusoma neno yako, njoo kuhubiri. Assiste-nous du début à la fin par ton esprit, Seigneur. Utusaidie mwanzo na mwisho kupitia roho yako Bwana. Parle-nous du fond de nos cœurs Utusemezee toka upana wa moyo wetu, pour que chacun puisse expérimenter réellement les salis. njoo kila mtu aonje kweli kweli wokovu. Donne-nous aussi la joie du salut, Seigneur. Utupatie na furaha ya wokovu Bwana. Nous le croyons, Seigneur. Tunayamini Bwana. Nous croyons que présentement tu es parmi nous. Tunaamini kusema hapa sasa uko katikati Tu es yetu. un Dieu qui écoute les prières des saints et qui les exauce. Huko Mungu ule konashikia maombi ya patakatifu na huko naijibu. Puisses-tu le faire de notre part? Uifanye njuu ya vizuri vyetu. Nous te le demandons avec foi. Tunakuomba na imani Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. mjina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Romains chapitre 1, Warumi sura ya kwanza nous lisons la parole du Seigneur. tukunasoma neno ya Bwana. Commençons par le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Tuanze mstari ya kwanza sura ya kwanza mpaka sura ya 4.
Puis nous allons sauter jusqu'au verset 16. Kisha tutaluka mumustari ya 16. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Paulo mtume wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, mwenye kuita kuwa mtume, mwenye kuweka pembeni njoo ya kutangaza injili ya Mungu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes, ile ilitangaziwa tangia zamani kupitia Mungu kupitia banabii yake watakatifu dans les saintes écritures, mu maandiko matakatifu, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, na ile naangalia mtoto wake mwenye kuzalika kufatana na kizazi cha Daudi na mwili et déclaré fils de Dieu avec la puissance, na ule balitangaza kama mwana wa Mungu katika uwezo selon l'esprit de sainteté, kufatana na roho ya utakatifu, par sa résurrection d'entre les morts, mwenye kufufuka katikati ya wafu, Jésus-Christ notre Seigneur, Yesu Kristo Bwana wetu, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat kupitia yeye tulipokea neema ya utume pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, juu ya kupeleka mukutii ku imani ba mataifa bote, parmi lesquels vous êtes aussi, kwa ajili ya ile muko kando kando yao, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. mwe muritwa na Yesu Kristo. Le verset 16. Mstari ya 16, Car je n'ai point honte de l'évangile. kwa maana sioni haya ya injili, C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, kwa sababu ni uwezo ya Mungu njuu ya wokovu ya yoyote anayeamini, du juif premièrement puis du grec. kwa Mayahudi kwa kwanza kama kwa Myunani. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, Njuu ndani yake haki ya Mungu inaonyeshwa kupitia imani na imani, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. kwa vile inaandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Que Dieu puisse ajouter ses bénédictions saintes à la lecture. Amen. Mungu aongeze mabaraka yake takatifu mkusoma. Amina. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous rasseoir. Nous lisons encore Tutasoma tena dans Romains chapitre 10, Warumi sura ya 10 le verset 8. mstari ya 8. Que dit-elle donc? Inasema sasa, La parole est auprès de toi dans ta bouche neno iko kando kando yako mkinwa yako et dans ton cœur. na ndani ya moyo wako. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Japo ni neno ya imani njo tukunahubiri. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Kama unakiri mkinwa yako Bwana Yesu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. na kama unaamini muroho yako ya kusema Mungu alimfufula kati ya wafu, utaokolewa. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, Njoo ni kuamini kupitia moyo njo tukunafika kuwaki, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. na ni kukiri kupitia kinwa njo tukunafika kuokovu. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Kufatana na ile andiko inasema yoyote atamwamini asitapatishwa aya. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, Japo hakuna kati ya Myuda na Myunani, puis ils ont tous un même Seigneur, juu bote beko na Bwana moya, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. ule ko mtajiri njuu bale bote beko na mwita. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Kwa maana yoyote ataitaka jina la Bwana ataokolewa. La Bible dit Biblia nasema que quiconque croira en lui ne sera point confus, yoyote atamwaminiaka asitapataka mvuruko, et quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. na muntu wote ule ataitaka njina ya Bwana Nous ataokolewaka. sommes en train de prêcher sur les salis, Tuko na ubiri yulu ya wokovu, en essayant de montrer d'abord qu'est-ce que les salis, mukupima mbele kuonesha wokovu ni nini, puis nous montrons aussi qui est le véritable sauveur qui nous a sauvés. na tukunaonesha ni mokozi kani wa bya kweru ule atatuokoa. On ne peut pas parler du salut sans parler du sauveur. Hatuwezi kusemea wokovu bila kumutaya mokozi. Le salut fait appel à un sauveur. Wokovu ikunaita mokozi moya. Amen. Et
finalement nous verrons comment est-ce qu'il nous a sauvés na kwa mwisho yote tutaona munamna gani alituokoa ou comment est-ce qu'il vous sauve. na wala munamna gani yeko na miokoa. Wewe ule unasema unaisha kuokolewa, Toi qui dis que tu es déjà sauvé, uliokolewa je? comment est-ce que tu as été sauvé? Ni nani alikuokola? Qui t'avait sauvé? Amen. Okovu ni kintu ya bya kweli. Le salut, c'est une chose réelle. Amen. Le salut, c'est une réalité. Wokovu ni kintu ya bya kweli. C'est comme la perdition aussi, c'est une réalité. Kusa kupotea nako ni mambo ya bya kweli. Comme l'enlèvement sera aussi une réalité. Sa vile kunyanyuliwa nako kutakuwa kwa kweli. Roho Mtakatifu kupitia nabii kunasema, Le Saint-Esprit par les prophètes dit, imani haina mafikiri, la foi ne sont pas les pensées. haina mawazo mtu anatunga tunga. Ne sont pas les pensées que l'homme se construit. Imani ni ya bya kweli. La foi est une réalité. Ni kintu ya bya kweli, ni kintu ya kiroho. La foi est une réalité, c'est une chose spirituelle. Mungu aliumba bintu bila unaweza kugusa na mikono, Dieu a fait des choses que tu peux toucher avec tes mains. na Mungu aliumba bintu bila uwezi kugusa na Et mikono. Dieu a fait aussi des choses que tu ne peux toucher avec tes mains. She tunawaziaka seme ni paka bintu unagusa na mikono njo bya kweli. Nous pensons que c'est seulement les choses que nous touchons avec les mains qui sont des vraies choses. Na bile bintu bya kiroho Mungu aliumba na bio ni bya kweli. Même les choses spirituelles que Dieu a créées sont des réelles choses. Il y a toujours des choses visibles que Dieu a créées Kuko bintu bile bikunaonekana na macho bile Mungu arumba, et des choses qui sont invisibles que Dieu a créées. na bintu bya shokonekana na macho bile Mungu arumba tena. Dans Thessaloniciens chapitre 1, Wa Thessalonika sura ya kwanza. nous lisons Thessalonika wa kwanza sura ya kwanza. le verset 15. Tunasoma mstari ya 15. Il est l'image du Dieu invisible, Ni picha ya Mungu wasioonekana, le premier-né de toute la création. mzaliwa wa maumbile yote. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, Juu ndani yake bariumba bintu byote bile biku mumbingu na padunia, les visibles et les invisibles, byakonekana na byashokonekana, trône, dignité, domination, autorité. viti vya enzi, utawalo na mamlaka, Tout a été créé par lui et pour lui. vyote biliumbiwa juu yake na kwa kupitia yeye. Il est avant toute chose, Eko mbele ya mambo yote, et toute chose subsiste en lui. na bintu byote bikunaishi ndani yake. Il est la tête du corps de Yeye l'église. ndio kichwa ya mwili ya Mungu aliumba kanisa. bintu tukunaona na macho na bintu atuone na macho. Dieu a créé des choses visibles et invisibles. Sasa Biblia inasema bila atuone na macho Maintenant, la Bible dit que ce que nous ne voyons pas avec les yeux, ni bya milele. ce sont des choses éternelles. Bile tukunaona na macho na kubigusa Mais les choses que nous voyons avec les yeux et que nous touchons abina bya milele ne hapana. sont pas éternelles. Imani La foi, ni mmoja ya bitu vile Mungu aliumba atuione atuiguse hapana. c'est l'une des choses que Dieu a créées qu'on ne peut toucher ou voir. Mais ni ya bya kweli kwako. Mais cela est une réalité, ça existe. Njo pale Abraham alikuwa baba wa imani bya Voilà kweli. pourquoi Abraham était le vrai père de la foi. Na batoto ya Mungu bakweli ni batoto ya Malako, batoto ya Abraham. Et les vrais fils de Dieu sont les enfants de la promesse, les enfants d'Abraham. Kama uko hapa eke hauna mtoto wa Abraham, Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas fils d'Abraham, unapitisha saa yako bule mumapu ya wokovu. vous perdez votre temps dans les plans du salut. Mumapu ya wokovu unapasha kuzalika sa mtoto ya Abraham. Dans les plans du salut, vous devez naître comme fils d'Abraham, Ni kusema kuzalika mukiro kupitia neno la Mungu. c'est-à-dire naître spirituellement par la parole de Dieu. Na wezi kuzalika mukiro bila imani. Et vous ne pouvez naître spirituellement sans la foi. Njo kwa maana roho yako nasema imani ni kintu ya bya kweli. Voilà pourquoi l'Esprit dit que la foi est une réalité. Amen. Maandiko nasema Les Écritures disent, ni kwa imani she tunaokolewa. c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Na masauti tukunahubiri ni masauti ya imani. Et les paroles que nous vous prêchons sont les paroles de la foi. Ni masauti ya imani kunasema je, Qu'est-ce que ces paroles de foi disent? hii kunatufundisha sema sauti ya Mungu iko mkinywa yetu na iko muroho yetu. Cela nous enseigne que la parole de Dieu est dans notre bouche.
Ndo kwa maana masauti tukunahubiri ni paka masauti ya imani. Voilà pourquoi les paroles que nous vous prêchons sont les paroles de la foi. Imani inatoka kushikia neno la Kristo. La foi vient en écoutant la parole de Christ. Mwenye haki anapasha kuishi kwa imani mbele ya Mungu. Le juste doit seulement vivre par la foi devant la face de Dieu. Kuishi kwa imani ni kuishi kupitia neno la Mungu. Vivre par la foi, c'est vivre par la parole de Dieu. Kama mtu anaokolewa, Lorsqu'un homme est sauvé, chakula yake inakuwa neno la Mungu. sa nourriture devient la parole de Dieu. Maisha yake inakuwa neno la Mungu. Sa vie devient la parole de Yeye Dieu. mwenyewe anakuwa kipande ya neno la Mungu. Lui-même, il est devenu une partie de la parole. Anaanza kuishi saa mwenye yake. Il commence à vivre comme un juste. Mwenye yake ashiishi yake naishi juu ya franga. Un juste ne vit pas pour l'argent. Franga hii kwako au haina yako, yeye ataishi. Que l'argent soit là ou pas, lui vivra. Magonjwa ikuyeko ishikuyeko, yeye ataishi. Qu'il soit malade ou pas, lui il vivra. Mateso ikuyeko au kukwe furaha, yeko naishi. Qu'il souffre ou qu'il se réjouisse, lui il vivra. Hakuwezi kuya furaha ikutoshe muimani. Il ne peut y avoir une joie qui peut lui ôter dans la foi. Hakuwezi kuya butajiri ikutoshe muimani. Il ne peut y avoir une richesse qui peut vous enlever de la foi. Unaona kutuambia sema no, Mungu ananibariki ananipa motoka. Vous venez, vous nous informez, Dieu m'a béni, il m'a donné un véhicule. Hatutaichika pana. Nous n'allons pas accepter cela. Tutaikala mbele kimya, tunaanza kukuangalia. Nous allons nous taire et nous allons vous observer. Kama motoka yako inaanza kutumikia Mungu, Si ce véhicule commence à servir le Seigneur, tunasema Mungu ndio alimpatia. à être au service du Seigneur, nous dirons que c'est Dieu qui a donné Kama ce Mungu véhicule. anakupatia kitu, Si Dieu vous donne quelque chose, ni atajitukuza mwile kitu. il se glorifiera par cette chose-là. Anakupatia hayo juu ya utukufu yake Il yeye. t'a donné cette chose pour sa gloire. Bintu yote. Toute chose. Amen. Bibi ulo kunai Mungu ndio alikupa. La femme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Biblia inasema La Bible dit, kama mtu anapata bibi, lorsqu'un homme a une femme, ni neema ya kwa trouve une Mungu femme, anapata. c'est une grâce de Dieu. Amen. Sinjo hivi. C'est ça, Ule n'est-ce pas? alimpatia Adam bibi nani? Qui avait donné à Adam la femme? Chini Mungu. N'est-ce pas Dieu? Wewe unasema no, miliomba frere, miliomba Mungu sini. Toi, tu as dit non, j'avais demandé un signe à Dieu Mungu ananijibu. et Dieu m'a répondu Ananipa bibi. et il m'a donné une femme. Ni Mungu anakupa hii. C'est Dieu qui t'a donné cette femme. Kama ni Mungu alikupa hii, Si c'est Dieu réellement qui t'avait donné cette femme, itafunuliwa sema ni vya kweli Mungu alimpa bibi. cela se révélera disant que réellement c'est Dieu qui l'a donné cette femme. Amen. Nabii anasema Le prophète dit, kama Mungu anaita muntu, lorsque Dieu appelle un homme, ataita na bibi yake. il va appeler même sa femme. Amen. Donc tunataka kusema nini? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Kama Mungu anakupa kitu, Lorsque Dieu te donne une chose, anakupatia ile kitu juu ya utukufu yake il te yeye. donne cette chose-là, c'est pour sa propre gloire. Utaanza kuishi kwa imani Vous vivrez rien que par la foi yule ya ile kitu. concernant cette chose-là. Juu huku mwenye haki, Parce que vous êtes injuste. Mungu anakuhesabia haki Dieu vous a justifié kwa imani. par la foi. Unakuwa mtoto wa imani, Vous êtes devenu un fils de la foi. unazalika mnyumba ya Vous imani, êtes né dans la maison de foi. unakuwa kipande ya neno la Vous êtes Mungu. devenu une partie de la parole. Maisha yako inakuwa neno la Mungu. Toute ta vie devient la parole de Dieu. Unaanza kuishi kwa imani, Tu commences à vivre par la foi. unakuwa mwenye haki. Tu deviens un juste. Amen. Tu deviens un homme juste Unakuya mtu mwenye haki devant Dieu. mbele ya Mungu. Dieu t'a justifié. Mungu anakuhesabiwa haki. Ndio vile Abraham ilikuwa. C'est comme ça que c'était avec Abraham. Juu imani yake Parce que sa foi ilianza kuamini bintu avionekane na macho, croyait les choses invisibles, saa eko nebiona na macho comme hivi. s'il voyait cela de ses propres yeux. Pabile bintu avionekane na macho, imani kwapo. Aux choses qui sont invisibles à l'œil, la foi est là pour ça. Imani ni ya vya kweli. La foi est une réalité. Amen. Choko amani. Voilà pourquoi, Sasa vile nyumba ya Mungu ni nyumba ya neno. comme la maison de Dieu, c'est une maison de la parole, Tunapaswa kuhubiri neno la Mungu nous devons prêcher la parole de Dieu juu izale imani ndani yako. afin que cela produise la foi en vous. Na neno la Mungu inapaswa kuikala muyako roho na muyako kinywa. Et la parole de Dieu doit habiter dans votre cœur et dans votre bouche.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, kama unakiri mukinwa yako Bwana Yesu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, na kama unaamini muroho yako ya kusema Mungu alimfufula kati ya wafu, tu seras sauvé. utaokolewa. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Kama unakiri mukinwa yako Bwana Yesu, kukiri Yesu kumutaya sa nani? le confesser, le citer comme qui? Sa Mwokozi na Bwana kwako. Le confesser comme le Seigneur et le Sauveur pour Hii ndio toi. kukiri kwa mzuri sana. C'est ça la bonne confession. Amen. Kukiri Yesu Kristu muyako kinywa Confessez Jésus-Christ dans votre bouche au kukiri mujina la Yesu Kristu ou confessez au nom de Jésus-Christ, ni kintu ya mzuri sana. c'est une bonne chose. Amen. Roho Mtakatifu anasema Le Saint-Esprit dit, kukiri kwetu, notre confession, Roho Mtakatifu anaibebaka le Saint-Esprit prend notre anaenda confession kuipatia Mungu kumbinguni. et va donner cela à Dieu au ciel. Ni kupitia kukiri kwako ndio Mungu anaanza kujibu yako mahitaji. C'est par ta confession que Dieu commence à répondre à tes requêtes. Amen. Juu Yesu Kristu Parce que Jésus-Christ, mumapu ya wokovu dans les plans du salut, beko namuonesha eko mwenye kuketi kuume kwa Baba. on lui montre étant assis à la droite du Père. Amen. Wakati yote maandiko iko notonesha Yesu Kristu kuketi kuume kwa Baba, À tout moment que les Écritures nous montrent lorsque Jésus est assis à la droite du Père, ni ufunulo ya kutonesha vile Yesu Kristu eko netusemea kando kando ya Baba. c'est une révélation qui nous montre que Jésus est en train de plaider pour nous au Père. Amen. Mais sasa takusemea je? Mais comment est-ce qu'il va intercéder pour toi? Ni a partir ya confession yako hapa chini. C'est par ta confession ici sur la terre. Hata mwenye avoka wa hapa chini Même l'avocat terrestre, eko nenda kukusemea a partir ya bile wewe utamuonesha. il va intercéder pour toi sur base de ce que tu vas lui dire. Kama wewe umuoneshe kitu Si toi tu ne le dis rien, na yeye atakosa vya kusema kule. lui aussi manquera quoi dire. Mais kama unamuelezea Mais si tu lui parlais, ndio atapata vya kusema kule kumbi. il aura de quoi dire là où il ira. Ndio kwa maana maandiko nasema Voilà pourquoi l'Écriture she dit, tunapasha kukiri Yesu Kristu sa mwana wa Mungu muyetu kinywa. nous devons confesser Jésus-Christ comme le Fils de Dieu dans notre bouche. Tunapasha kumuomba Mungu maombi yetu yote kupitia jina ya mwana wake Yesu Kristu. Nous devons prier à Dieu par toutes nos prières au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kama unakiri mkinywa yako Yesu Kristu kuwa Mwokozi na Bwana, Si vous confessez de votre bouche Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, na kama unaamini muyako roho aseme Mungu alimfufula toka et wafu, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, kama unaamini bintu si biwili, tu crois ces deux choses, utaokolewa. tu seras sauvé. Amen. Kwa maana Voilà pourquoi, c'est pourquoi ni mukuamini muro Yesu Kristu c'est en confessant du cœur ndio Mungu atakuhesabia haki, que Dieu te justifiera, na mukukiri Yesu Kristu muyako kinywa et c'est en confessant de ta bouche ndio Mungu atakuokola. que Dieu te sauvera. Kwa maana Voilà pourquoi, yoyote ule atamwamini Yesu Kristu ashtapatishwa aya. car tout celui qui croira en Jésus-Christ ne sera pas confus. Yoyote ule atamuita Yesu Kristu muyake hitaji, Tout celui qui invoquera Jésus-Christ par sa requête, Mungu atamuokola. Dieu le sauvera. No Mwokozi ni moja tu. Donc il n'y a qu'un seul sauveur. Sa vile tuliona jana mule mu Acte chapitre 4. Comme nous avons vu cela hier dans Actes chapitre 4, Biblia inasema hakuna mwokozi mwingine la Bible dit qu'il n'y a pas un autre sauveur. chini ya hii jua Sous ce soleil, hapa pa dunia, sur cette terre, hakuna wokovu mumuntu mwingine. il n'y a de salut dans aucune autre personne. Juu pa hii dunia hakuna njina ingine Mungu alipatia ba dunia, Car sur cette terre, il n'y a pas un autre nom que Dieu a donné aux terriens, ile ndani muko wokovu na usamehe ya zambi ya batu, en qui il y a le salut et le pardon des péchés des hommes. ni paka jina la Bwana wetu Yesu Kristo. C'est uniquement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ndio tunasema hii ni njina ya wokovu Voilà Mungu pourquoi analeta. nous disons que ceci est un nom du salut que Dieu a donné. Amen.
Mungu ashikutudumia paka Mwokozi. Dieu ne nous a pas donné seulement un sauveur. Mungu anatuma na njina ya wokovu. Dieu nous a donné aussi un nom de salut. Kupitia ile njina, Au travers ce nom-là, kama unaita, si vous invoquez ce kama nom, unaomba, si vous priez en ce nom, Mungu atatenda. Dieu agira. Amen. Tulionesha seme wokovu Et nous avons montré que le salut, ni zawadi ya bure ya uzima ya milele Mungu analeta. c'est un don gratuit de la vie éternelle que Dieu a donné. Na Mungu anaileta paka kupitia Yesu Kristo. Et Dieu a donné cela uniquement au travers Jésus-Christ. Amen. Hata peni unahubiri, Même lorsque je suis en train de prêcher, haina kupitia mimi ndio utapata wokovu ce n'est hapa. pas par moi que tu auras le salut. Mungu ashuweka wokovu ndani yangu. Dieu n'a pas mis le salut en moi. Mungu ashuweka wokovu ndani ya nabii. Dieu n'a pas mis le salut dans un prophète. Mungu ashuweka wokovu ndani ya mtumishi hata moya. Dieu n'a pas mis le salut dans aucun prédicateur. Amen. Muntu mwenye kuyengwa na mavumbi na mchanga, Un homme qui a été créé selon la poussière, Mungu ataweka wokovu ndani yake chini. comment est-ce que Dieu mettra son salut en lui? Ataweka wokovu fasha kuharibika. Est-ce que Dieu placera son salut dans un corps corrompu? Mungu aliweka wokovu Dieu a placé le salut pa ile fwashi, Mungu aliweka yake njina. là où il a placé son nom. Amen. Ni paka yulu ya Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. C'est uniquement en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Jean Yohana wa kwanza. Jean chapitre 5 Yohana wa kwanza sura ya 5 verset 9. mstari ya 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Kama tukunapokea maushuda ya watu, ushuda ya Mungu iko mkubwa. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Njoo ushuda ya Mungu ni vile alishuhudia mwana wake. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Ule anamwaminia mwana wa Mungu iko na ile ushuda ndani yake. Celui qui ne croit pas Dieu le fait mentir, Ule ashimwamini Mungu anamfanya kuwa muongo. puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Njoo ashiamini ile ushuda ile Mungu alishuhudia mwana wake. Et voici ce témoignage, Na tazameni ushuda. c'est que Dieu nous a donné la vie Ni éternelle kusema Mungu alitupatia uzima ya milele. et que cette vie est dans son Fils. Na ile uzima iko ndani ya mwana wake. Celui qui a le Fils a la vie. Ule kona mwana eko na uzima. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Ula ashina na mwana wa Mungu ashina na uzima ya milele. Je vous ai écrit ces choses Niri mianjikia hivi bintu afin que vous le sachiez, juu mupate que kujua vous avez la vie éternelle. ya kusema muku na uzima ya Vous qui milele. croyez au nom du Fils de Dieu. Mwe bale munaamini mujina ya mwana wa Mungu. Donc Mungu aliweka bujima yake paka ndani ya Yesu Kristo. C'est-à-dire que Dieu a placé sa vie uniquement en Jésus-Christ. Mungu aliweka wokovu paka ndani ya Yesu Kristo. Dieu a placé le salut uniquement en Jésus-Christ. Yeye ndio kuna kabula wokovu. C'est lui qui est le distributeur du Ndio salut. kwa maana wokovu ni zawadi ya bure ya buzima ya Voilà milele. pourquoi le salut c'est le don gratuit de la vie éternelle. Ile Mungu anakupatia kupitia Yesu Kristo. Ce que Dieu vous a donné par Jésus-Christ. Unapasha kuamini Yesu Kristo Vous devez croire en Jésus-Christ sa Mwokozi na Bwana. comme le Sauveur et le Hii ndio Seigneur. mwanzo ya wokovu. C'est ça le début du salut. Unapasha kutoka kwako, Vous devez quitter chez vous. unakuwa kushikia sauti ya Vous Mungu. venez écouter la parole de Dieu. Amen. Kama unatoka mwi dunia bila bujima ya milele, Si vous quittez ce monde sans la vie éternelle, unapotea. vous êtes perdu. Amen. Wokovu ni neema ya Mungu. Le salut, c'est une grâce de Dieu. Ndio kitu ya pili tunasema paifuashi. C'est la deuxième des choses que nous mentionnons ici. Tite Tito, Tite chapitre 2 Tito sura ya pili verset 11. mstari ya 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Kwa maana neema ya Mungu chemchemu ya wokovu juu ya bantu bote ilionekana. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété Iko natufundisha tutupe buchafu et aux choses et aux convoitises mondaines. na kumatamaa ya kidunia
Et nous enseigne à vivre dans le siècle présent iko natufundisha kuishi mwi wakati hapa sasa selon la grâce, la justice et la piété, kufatana na hekima na utawa na uwaki, en attendant la bienheureuse espérance mkuchunga ile matumaini wema et la manifestation de la gloire du grand Dieu na kuonekana ya utukufu ya Mungu mkubwa et de notre Sauveur Jésus-Christ. na ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Neema ya Mungu La grâce de Dieu njo chemuchemu ya wokovu juu ya bantu bote. est la source du salut pour tous les hommes. Amen. Wokovu ni nini? C'est quoi le salut? Wokovu ni neema ya Mungu, Le salut, c'est la grâce de Dieu. ilifunuliwa ndani ya Yesu Kristo, Cela fut manifesté en Jésus-Christ. na ile neema ilifunuliwa ndani ya Yesu Et la Kristo grâce qui fut manifestée en Jésus-Christ njo inakuya chemuchemu ya uzima ya milele, est devenue la grâce de la source de la vie éternelle, chemuchemu ya wokovu la source du salut juu ya bantu bote bapatuni. pour tous les hommes qui vivent sur la Kama terre. unapenda kuokolewa, amini Yesu Kristo sa Mwokozi na Si Bwana vous wako. voulez être sauvé, croyez en Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de Kama votre banasema âme. chemuchemu, Si on dit source, banasema njoku mwanzo kugu natokea kwenye mjima. cela mentionne disant que c'est ça le début de la vie. Chemuchemu njo kusema njoku mwanzo kwenye kwa baraka. La source, c'est-à-dire le début de la bénédiction. Amen. Sasa maandiko inasema Maintenant, les Écritures disent, neema ya Mungu la grâce de Dieu, njo chemuchemu ya wokovu c'est la source du salut juu ya bantu bote pour tout homme, na shei même nous, na bali beko mudunia, même ceux-là qui sont dans le monde, ba mataifa yote, de toutes les nations, ba madini yote. de toutes les religions. Amen. Neema iko moja tu, Il n'y a qu'une seule grâce, ni neema ya Mungu. c'est la grâce divine. Biblia inasema La Bible dit, tunaokolewa kwa neema ya Mungu nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, kupitia imani ndani ya neno au lake. moyen de la foi dans sa parole. Ya kwanza haina imani, ya kwanza ni neema ya Mungu. Premièrement, c'est d'abord la grâce de Dieu et non la foi. Juu kama Mungu ashikupe nguvu hata kuna imani hautakuya hapa. Car si Dieu ne vous accorde pas la force, même si vous avez la foi, vous n'allez pas venir ici. Amen. Kama Mungu ashikufanishie neema Si Dieu ne vous fait pas grâce, hata kuna mfuranga mingi même si vous êtes riche avec beaucoup d'argent, hautapanda avion. vous n'allez pas monter l'avion. Amen. Amen. Utacha mfuranga munyumba mabanka. Vous laisserez votre argent dans vos maisons, dans des banques. Mambo yote ifo Mungu anaitika. En toutes choses, il faut qu'il y ait l'accord de Dieu. Ifo Mungu anakufanishia Il neema. faut que Dieu vous fasse grâce. Utaona kitu paka hapa. Vous verrez la chose tout proche de vous. Mwakili yako unasema mimi nitatembea nikaibebe. Vous, selon vous, vous vous direz, je vais marcher pour aller prendre Mungu la anakuambia chose. sema hautafika pale. Dieu te dit que tu ne pourras pas arriver là. Kama Mungu anasema hautafika Si pale, Dieu dit que tu n'arriveras pas là-bas, hautafika tu hapo. n'y arriveras pas non plus. Ndio Yesu alisema Voilà pourquoi Jésus a dit, hakuna muntu anaweza kuya kwangu il n'y a personne qui peut venir chez moi kama baba shimukokote si kwangu. le Père ne l'attire vers moi. Nikisema neema ya Mungu iko yulu ya vitu yote. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est au-dessus de toutes choses. Imani ndio inafuata kumkono. Et la foi suit après. Amen. Amen. Banamuuliza mtu nani nabii. On a posé la question au prophète. Banasema On lui dit, wewe unafundisha sebe Mungu alipatia muntu huru ya kuchakula. n'est-ce pas tu as enseigné disant que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, Ni kusema c'est-à-dire kuchakula kwa muntu le choix de l'homme, kuku yulu ya mapenzi ya Mungu. n'est-ce pas, cela est au-dessus de la volonté de Dieu. Juu vile Mungu alipatia muntu huru ya kuchakula, Car comme Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, sasa ile tafanikana pa mambo ni mapenzi ya muntu au ni mapenzi ya Mungu. maintenant ce qui s'accomplira sur un fait, c'est la volonté de Dieu ou le choix de l'homme. Amen. Question-réponse sur les Hébreux, première partie. Swali na majibu pa Waebrania parti ya kwanza. Sur la page 18, Ukurasa ya 18. la question. Swali. Frère Branham, Ndugu Branham, le libre arbitre d'un homme
Kuchakua kwa muntu, uhuru ya kuchakula ya muntu. Nous lisons au commencement. Tuanzie kumwanzo. Par conséquent, Kwa matokeo, si l'expiation a couvert toute la race d'Adam, kama ondeleo ya zambi ilifinika kizazi kyote kya Adamu, et que certaines étaient perdues pour n'avoir pas profité de la promesse, na bengine baripotea njuu abakushiriki muile malako, ou de ce à quoi Dieu avait pourvu, wala kuile Mungu alitayarisha, ne serait-il pas une force plus puissante que le plan et le dessein éternel du Tout-Puissant? haikukuwe nguvu ya uwezo kushindia mapo na orodha ya Bwana Mungu, Le libre arbitre d'un homme. uhuru ya kuchakula ya muntu. Ne serait-il pas une force plus grande que le plan éternel et le dessein de Dieu Tout-Puissant? Haiwezi kuwa nguvu ya uwezo kushindia mapo na orodha ya Mungu wa uwezo? Il répond, Anajibu, non, non, frère ou ma sœur, hapana, hapana ndugu wala dada yangu, certainement pas. hapana. Il n'y a rien de plus puissant que la volonté de l'homme, Hakuna kitu kya uwezo sana mu mapenzi ya muntu. il n'y a rien de plus puissant Hakuna kitu kya uwezo sana qui puisse être au-dessus de la volonté de Dieu. ile inezi kuwa yulu ya mapenzi ya Mungu. La volonté de l'homme Mapenzi ya muntu ne pourrait jamais être comparée au dessein éternel du jugement de Dieu. haikuwezi kulinganishwa na mapo ya milele ya hukumu ya Mungu. Cela ne repoulait pas. Ile haikuwezi. Maintenant, votre première question était juste. Sasa swali yako ya kwanza ilikuwa ya mzuri. Votre deuxième question ne pourrait pas être, ça ne pourrait pas être ainsi, mon ami. Kwa lakini swali yako ya pili haikupashi kuya hivi. En rafiki effet, yangu. regardez, Japo angalia, le libre arbitre d'un homme uhuru ya kuchakula ya muntu ne pourrait pas être une force plus puissante que le plan éternel de Dieu, haiwezi kuwa uwezo ya nguvu sana kushindia na mapo ya milele ya Mungu, plus puissante que le dessein de Dieu tout-puissant. ya nguvu kushindia na mkakoti ya Mungu aliye hai. Amen. Mungu anakupatia uhuru ya kuchakula. Dieu t'a donné le libre arbitre. Una uwezo ya kuchakula ule unapenda. Tu as le libre arbitre de choisir ce que tu veux, celui que tu veux. Kuitika ile unapenda na kukatala ile unakatala. D'accepter ce que tu veux et de refuser ce que tu refuses. Mungu na yeye eko na yake mapenzi vile tuliona. Dieu a aussi sa volonté comme nous l'avions vu. Mapenzi yake ya milele. Sa volonté éternelle. Ile alionaka yulu yako bado hayaumba mbingu na dunia. Celle qu'il avait eue sur toi avant qu'il ne puisse créer les cieux et la terre. Amen. Mais wewe na wewe kuna yako decision. Ça, vous aussi, vous avez votre propre décision. Sasa hivi vitu viwili. Maintenant, c'est deux choses. Ma decision yako Vos décisions na mapenzi ya Mungu mumilele la liona. et la volonté de Dieu qu'il avait vu dans l'éternité. Ndio banauliza. Maintenant, on pose la question. Ni kusema decision yako uhuru ya kuchakula inapasha kupita mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire que votre libre arbitre est plus puissante que la volonté éternelle de Dieu. Roho Mtakatifu anajibu. Le Saint-Esprit répond. Hata vile kuna uhuru ya kuchakula. Même si vous avez le libre arbitre, Hata vile kuna uhuru ya kusema ndio au hapana. même si vous avez le libre arbitre de dire oui ou non, Mapenzi ya muntu hata moya, decision ya muntu hata moya il n'y a aucune décision de l'homme haitapita mapu ya milele ya qui Mungu. surpassera le plan éternel de Dieu. Amen. Ni decision ya Mungu, C'est la décision de Dieu, ni mapenzi ya c'est Mungu. la volonté de Ndio Dieu kuyulu ya matezisyon yetu. qui est au-dessus de nos décisions. Ni kusema nini? C'est-à-dire quoi? Ni decision kanile otatoa ile Mungu ya shuju. C'est quelle décision que toi tu prendras que Dieu ne connaît pas? Amen. Mungu Dieu, achilie decision itoke mukinyo yako tu. qui laisse que tu prennes une décision, Yeye ndio aliumba kinyo. mais or que celui qui a créé la bouche. Amen. Anaumba bantu ba kusema na babubu. Il a créé les hommes qui parlent et les hommes muets. Kisha decision inatoka ndani yako. Maintenant, la décision vient de toi.
ipite mapenzi yake. Que cela surpasse même sa volonté. Jamais. Ah, kamwe. Decision ya muntu yote Toute décision de l'homme iko chini ya mapenzi ya est Mungu. en dessous de la volonté de Dieu. Njo vile maandiko yanatuambia se neema ya Mungu iko yule ya vitu yote. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que la grâce de Dieu est au-dessus de toutes choses. Angalia pale Gabriel anakuwa kutembelea Marie. Regardez lorsque Gabriel était venu rendre visite à Marie. Anafika je te salue Marie. Il est arrivé anasema nakuamkia Maria. Et tu as trouvé une grâce Njoo unapata neema parmi toutes les femmes. katikati ya banamuke bote. Amen. Ni kusema nini? C'est-à-dire quoi? Ni kusema bana babijakazi bote balikuwa kumacho ya Mungu. C'est-à-dire que toutes les jeunes filles étaient devant la face de Dieu. Mungu anasema Mwokozi anapaswa kuzalika. Dieu dit que le Sauveur doit naître. Asitashuka mbinguni. Il ne peut pas descendre directement du Kufuatana na ciel. yangu sheria Selon ma loi, anapaswa kuya muntu azalike. il doit être un homme qui doit naître. Kunapaswa kuya kijakazi moya bikira azale Mwokozi. Il doit y avoir une vierge qui doit mettre au monde le Sauveur. Mungu anaanza kuangalia pa bijakazi bote. Dieu a commencé à regarder parmi toutes les jeunes filles du monde. Amen. Macho yake inaanguka pa Marie. Et ses yeux étaient reposés sur Marie. Anamwambia Gabriel, Il dit à Gabriel, wende mu Nazareth. va à Nazareth. Muku bijakazi bya mingi. Il y a beaucoup de jeunes filles là-bas. Mais wende kuku Marie. Mais va vers la jeune fille qui Mwambia s'appelle si tu as Marie. trouvé grâce. Dites-là qu'elle a reçu la grâce. Amen. Haina sema juu alimpendeza Mungu kuhusu. Ce n'est pas qu'elle avait plu à Dieu par son visage. Haina sema juu Mungu alimuona mu famille ya barishi. Ce n'est pas que Dieu l'avait vu étant dans une famille de riches. Haina sema juu alianza kumutolea Mungu bintu vya kuachana vizuri. Ce n'est pas qu'elle offrait à Dieu beaucoup de bonnes choses. Paka ile grâce Maria alipata ndio ile grâce Abraham alipata. La même grâce qu'Abraham avait reçue, c'était la même grâce que Marie aussi avait reçue. Abraham alikuwa Mbabylone. Abraham était en Babylone. Ndio mule bandawa ilianzia. C'est là où il y avait des fétiches là-bas. Bufumu bulianzia mu. Les féticheurs avaient commencé là-bas. Mwe mwenyeshike banaita sema ku Babylone. Vous avez entendu le nom là à Babylone. Mufujo. Là où il y avait le trouble. Ndio mule bulianzia bupagani. C'est là où il a commencé le paganisme. Pale Mungu alimkuta Abraham ashukua kuamini. Lorsque Dieu avait rencontré Abraham, Abraham n'était pas encore un croyant. Il était un païen comme tout homme. Abraham hakukuwa juif. Abraham n'était pas juif. Ni mtu wa mataifa. C'est un homme des nations. Ku Babylone. Là à Babylone. Mais Mungu anaangalia Abraham. Mais Dieu regarde Abraham. C'est Abraham qui a trouvé grâce. Il dit que Abraham n'a pas ta neema. Amen. Anamuita Abraham. Il appelle Abraham. Njoo neema vile C'est wanaita. ça la grâce. Sasa Biblia inasema Maintenant la Bible dit, wokovu le salut, ni neema c'est une grâce ile Mungu anakupatia. que Dieu t'a faite. Mungu anapatia batu. Dieu a donné aux hommes. Amen. Yo neema ya Mungu La grâce de Dieu, Comme on a- c'est la grâce de Dieu. unatupa wokovu. Vous rejetez le salut. Yo ndio chemuchemu ya wokovu ya watu C'est wote. ça la source du salut pour tous les hommes. Wewe ndo kaeleze hii ni mashuku ya kuhubiri mpendo wako wote ule kumuduni. Ça, c'est le jour où vous devez prêcher à tout celui que vous aimez. Il est encore dans Ni le siku monde. ya kwenda kusema habari njema. C'est le jour où vous devez aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Habari njema ya wokovu. La bonne nouvelle du salut. Hawezi kukuhubiri habari njema ya wokovu. On ne peut vous prêcher la bonne nouvelle du salut Unaluria kwako unaenda kuikala kimya. et vous rentrez chez vous, vous vous taisez. Ni kusema kuipokea hapa. C'est-à-dire que vous n'avez pas reçu cela. Siku ile Elizabeth alipata. Le jour où Élisabeth avait reçu cela, Au tuanze na Marie. commençons avec Marie. Siku ile Maria alipata ile neema. Le jour où Marie avait reçu cette grâce, Gabriel anashuka, Gabriel était descendu Mungu anamfunulia ile neema. et Dieu lui a révélé cette grâce. Maandiko inasema Les Écritures disent ashikubakia munyumba. il n'était pas resté dans sa maison. Alitoka mu Nazareth, Il était sorti de Nazareth anaenda ku Judea. et il est parti en Judée Mbio sana. en courant. Kwenda kutembelea Elizabeth. Il était allé visiter Élisabeth. Nabii anahubiri mahubiri inasema Le prophète a prêché un message dit habari njema ya milele. la bonne nouvelle éternelle, Ou l'évangile surnaturel. l'évangile surnaturel. Amen. Mwile mahubiri ya évangile surnaturel. Dans cette prédication, il y a habari njema ya milele. Amen.
habari njema ya milele, l'évangile surnaturel. haina ya hapa pa dunia Cela pa. n'est pas de ce monde. Ni habari ilitoka kumbinguni. C'est une nouvelle qui est venue du ciel. Amen. Mungu anatuma Gabriel Dieu a envoyé Gabriel na habari njema. avec une bonne nouvelle. Hii tuko na ubiri ni habari njema. Ce que nous vous prêchons, c'est la bonne nouvelle. Ile siku Mungu alileta wokovu mudunia. Le jour où Dieu avait amené le salut dans le monde, Mudunia mulingia furaha moya. dans le monde, il y avait une très grande joie. Mungu yeye mwenyewe alitangaza. Et Dieu avait lui-même annoncé cela. Ndio kwa maana tunasoma seme Voilà pourquoi nous lisons, siku ya Quelque wokovu part, ni siku ya mzuri. le jour du salut, c'est un jour favorable. Ni mashiku ile unaita Mungu, Mungu C'est anakuitika. le jour où tu appelles Dieu et Dieu t'exauce. Wokovu ni habari njema kudunia. Le salut, c'est une bonne nouvelle au Kama monde. una comprendre sense ya kupotea na kufwa. Si vous comprenez le sens de la perdition et de la mort, Maandiko nasema wakati Adamu alitupa na vunja neno la Mungu, alipotea kwa macho ya Mungu, alikufa. les Écritures disent que lorsque Adam avait brisé la parole de Dieu, il était perdu et il était mort Ile devant ilikuwa la face de Dieu. kudurisha tena Adamu uso ya Mungu ni wokovu. Ce qui est venu remettre Adam dans la face de Dieu, c'est le salut. Sasa kama nakuletea habari ya ile na Mungu, Maintenant, si on vous apportait une bonne nouvelle comme inapashwa mbele celle-là, kukupatia furaha ya wokovu. cela doit d'abord vous donner la joie du salut. Ndio kisha wokovu hiyo yenyewe inafuata Et kumbele. après quoi, le salut viendra. Me leo hii unaangalia mtu mwenye kuokolewa, furaha ya wokovu iko wapi? Mais aujourd'hui, si vous voyez une personne qui est déjà sauvée, elle n'a même pas la joie du salut. Tunauliza na kuuliza yeko mwenye kuokolewa au Nous nous posons hapana? la question, est-ce que réellement est-elle sauvée ou Juu pas? siku David alipotesha furaha ya Car wokovu, le jour où David avait perdu la joie du salut, alielezea Mungu aseme, Mungu nirudishie furaha ya il wokovu. avait demandé à Dieu disant, Seigneur, remets à moi la joie du Juu salut. alio aseme kitu moja kinanipotea. Car il savait qu'il y a quelque chose que je perds. Aina wokovu ilimpotea. Ce n'est pas le salut qu'il avait perdu. Wokovu alikuwa nayo. Il avait le salut. Me anaangalia furaha ya wokovu inamwisha. Mais il a constaté qu'il n'avait plus la joie du salut. Anasema Mungu kitu mwenye nanyesha. Et il dit que Seigneur, j'ai perdu une Juu chose. mtu mwenye kuokolewa Car une personne qui est sauvée, anapaswa kuwa na furaha ya wokovu. celui qui est sauvé, il doit avoir la joie du salut. Zaburi Psaume 151 verset 111. makumi tano Verset 50. makumi tano na moja. Verset 51. Psaume 51 Psaume chapitre 51. verset 6. Mustari ya sita. J'ai péché contre toi seul. Nilitenda dhambi mbele yako wewe. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Nilifanya bintu bibaya machoni pako. en sorte que tu seras juste dans ta sentence, Jukwe mwenye haki mkuwapiza et sans reproche dans ton jugement. na bila kiemeo mkuhukumu. Voici, je suis né dans l'iniquité, Tazama, nilizalikwa katika maovu et ma mère m'a conçu dans le péché. na mama yangu alinitunga ndani ya dhambi. Mais tu veux que la vérité soit du fond de mon cœur. Lakini unapenda ukweli iketi ndani ya moyo wangu. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà des bois. Hivi ingisha hekima ndani yangu. Purifie-moi avec l'hysope, Hivi unitakase na isopu et je serai pur. na nitakuwa safi. Lave-moi, et je serai plus blanc que de la neige. Unioshe na nitakuwa mweupe kusindia theluji. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Unitangazie shangwe na furaha. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Hivi mifupa ile ruvunja itaungana. Détourne ton regard de mes péchés. Hivi ushangalilie manzambi yangu tena Efface toutes mes iniquités. na zimisi ya maovu yangu yote. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur. O Mungu, umba ndani yangu moyo safi. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Umbe roho mpya yenye kutayarishiwa Ne ndani me yangu. rejette pas loin de ta face. Ushinitupe mbali na uso yako. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ushinitoshe roho yako takatifu. Rends-moi la joie de ton salut. Unirudishie furaha ya wokovu yako. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Na roho ya wema mzuri ikuye ndani yangu. Alifanya zambi. Il avait commis un péché. Wokovu alikuwa nayo, Il avait le salut, mais anapungukiwa. mais il avait perdu quelque chose. Il a rétrograde. Il avait rétrogradé. Anapungukiwa. Il avait rétrogradé. Furaha inamutoka. Il n'avait plus de joie. Furaha ya wokovu. La joie du salut. Amen. Donc wokovu ni kintu ya furaha. Donc, le salut, c'est une chose qui donne la joie. Wakati Mungu alileta kudunia, Lorsque Dieu a donné le salut au monde, tutashimamia pale. nous allons nous arrêter par là. Luc
Luka Luc. Luka Luc chapitre 2, Luka sura ya pili verset 8. mstari ya 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de veille de nuit Mwile fasi moya mulikuwa bachungaji bale baranza kulala usiku mzima pour garder leurs troupeaux. juu ya kuchunga nkunzi yabo. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Natazama malaika wa milele akabaonekania, Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. na utukufu ya Bwana ikangala kando kando yabo. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Bakapata bokwa ya mkubwa sana. Mais l'ange leur dit, Kwa lakini malaika ne akabaambia, craignez point, mshiongope, car je vous annonce une bonne nouvelle, kwa maana niko na mitangazia habari njema. qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Hii itakuwa juu ya taifa yote mzima kishina ya furaha mkubwa. C'est aujourd'hui dans la ville de David, Ni kusema leo mumuji ya Daudi il vous est né un sauveur, Mwokozi moya qui est amezaliwa, le Christ le Seigneur. yule anakuwa Kristo Bwana. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Natazameni kwa alama gani Vous mtamtambua. trouverez un enfant émailloté couché dans une crèche. Mutakuta mtoto moya mwenye kufinikwa ndani ya creche, Et soudain, il s'est genu à l'ange une multitude de l'armée céleste, na pale kwa ule malaika kukakuya nkunzi ya bamalaika bakumbingu, louant Dieu et disant, bakaanza kusifu Mungu na kusema, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, utukufu kwa Mungu mmafashi ya juu et sana, paix sur la terre parmi les gens qu'il a agréés. na salama pa dunia njuu ya bantu bale Lorsque alikubali. les anges les eurent quittés Wakati bale bamalaika bakabatoka pour retourner au ciel, juu ya bo kurudia kumbingu, les bergers se dirent les uns les autres, bachungaji bakasema mmoja na bengine, allons jusqu'à Bethléem twende paka ku Betlehemu et voyons ce qui est arrivé, na tuone ni nini nafika, ce que le Seigneur nous a fait connaître. kile Bwana anapenda Ils kutujulisha. allèrent en hâte Bakaenda kwa et ils haraka trouvèrent Marie et Joseph na bakakuta Maria na Yosefu et le petit enfant couché dans la crèche. na mtoto mchanga mwenye kumweka Après mkrai. l'avoir vu, Kisha kumwona ils rencontrèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. bakasema byote bile balibambia kufatana na ule mtoto mdogo. Tous ceux qui les entendirent Bote bale baranza kubashikia, firent dans l'étonnement bakanza kushanga de ce que leur disaient les bergers. ya kile bachungaji baranza kubaonesha. Amen. Joshiku okovu bari annoncer mu dunia. Ce fut le jour où le salut fut annoncé dans le monde. Amen. Ni kusema na mbingu kulikuwa mimbo. C'est-à-dire, même au ciel, il y avait des chants. Na hapa pa dunia penye palikuya furaha. Même sur la terre, il y avait de la joie. Juu salama iliingia mu dunia. Car la paix était entrée dans le monde. Amen. Okovu iliingia mu Le dunia. salut était entré dans le monde. Ilikuya ni mambo ni habari ya okovu. Ce fut l'évangile, la nouvelle du salut. Ilikuwa ni habari ya furaha. C'était une bonne nouvelle, une Haikukuya joie. juu ya bantu tu bamule mu Bethlehem. Cela n'était pas seulement pour les gens, les habitants de Banasema Bethléem. ni furaha kudunia yote mzima. On dit que c'est la joie pour toute la terre. Juu okovu Parce inaingia. que le salut est entré. Amen. Bachunga nkondo Les bergers, abakunyamasha. ils ne s'étaient pas tus. Kisha bamalaika kwenda kumbingu. Après que les anges furent partis au ciel, Kulikuwa mimbo ila uyashikia. il y avait des chants que vous n'avez jamais Bali entendus tutaonana na auparavant. baberger kule. Les jours où nous nous verrons avec les bergers de Ndio l'autre watoto côté, wamesema ile mimbo munashikia bamalaika njoo ile tulishikiaka. c'est eux qui nous diront que les chants que vous entendez, ce sont les chants que nous avions entendus. Mushishikie boka. N'ayez pas peur. Tunakuwa kumitangazia habari Nous njema sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle, ya kumiambia se ni leo de vous dire que c'est aujourd'hui, pa dunia dans la ville de muji ya David, David sur la terre, Mwokozi anazalika. qu'il vous est né un sauveur. Itakuya sije ya furaha Ça sera un sujet d'une grande joie, ya salama kudunia muzima. de la paix pour le monde entier. Paka vile bachunga kondo balifanya. De la même manière que les bergers avaient agi, Balienda kutangaza fashi yote balianza kupita. ils étaient partis annoncer partout là où ils passaient. Na kila mtu alikuwa tayari na furaha kushikia bile benye bachungaji ya kondo Et chacun benatangaza. était disposé et avait la joie d'écouter ce que les bergers annonçaient. Marie pale anapatana na Gabriel. Lorsque Marie s'est rencontrée avec Gabriel, Gabriel anamwambia seme Gabriel lui a dit,
haina paka wewe utazala. Ce n'est pas seulement toi qui mettras au Ndugu monde. yako Elizabeth Même ta parente Elisabeth, yeye una miezi 6. elle est grosse depuis 6 mois. Ule ashikwanza kuzala Celle qui n'enfantait pas, yeye una miezi 6. elle est grosse depuis 6 mois. Marie ile habari ashikuichunga. Marie n'avait pas gardé cette bonne nouvelle. Alianza mbio, Elle a couru à la hâte. anaenda kujude. Elle est allée en Judée. Pala anakutanisha na Elizabeth. Lorsqu'elle s'est rencontrée avec Elisabeth, Amen. Pala tu anamwambia Elizabeth, lorsqu'elle a dit seulement à Elisabeth, milipatana na mjumbe Mungu alituma. je me suis rencontré avec un messager qui a été envoyé de Dieu. Aliniambia sema mimi nitazala mtoto Et il m'a dit que je mettrai au monde un enfant ataitwa Yesu. et il sera appelé Jésus. Amen. Pale tu Maria anatala jina ya Yesu. Lorsque Marie a prononcé seulement le nom de Jésus, Ule Jean-Baptiste alikuwa mtumbo wa Elizabeth. Jean-Baptiste qui était dans les seins d'Élisabeth, Unashikaona simu ya mimba hakuna kubuje mtoto. avez-vous déjà vu une femme étant grosse sans avoir vu le mouvement de l'enfant? Mungu kimya tukimya mtumbo. Dans son sein, c'est calme, l'enfant ne bouge pas. Elizabeth alianza kuuliza. Elisabeth s'est posé la question. Huyu mtoto mwenye ça fait 6 mois hakuna kubuje, hakuna ni yukuje. Ça fait 6 mois que je suis grosse. Comment est-ce que cet enfant est-il vivant ou pas? Amen. Mais ile siku Maria nenda Mais les jours-là, Marie était partie juu ya kumwambia habari ile alipata. pour lui annoncer la nouvelle qu'elle avait reçue. Anataya njina ya Yesu En Kristo. citant seulement le nom de Jésus. Mara ya kwanza kutaya njina ya Yesu Kristo pa La dunia. première fois de citer le nom de Jésus sur la terre. Mtoto mtumbo wa Elizabeth anabuji. L'enfant dans les seins d'Élisabeth a tressailli. Mungu anasema njoo siku na Jean-Baptiste alipata Saint-Esprit. Et Dieu dit que ce fut le jour où Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit. Depuis mtumbo. Depuis le sein de sa Banataya mère. njina ya Jésus En citant seulement le nom de Jésus. anapata Et Saint-Esprit. il fut rempli de Uzima l'Esprit Saint. inaingia. Et la vie est entrée en lui. Juu ya kuonesha seme Pour montrer que hakuna wokovu munjira ingine. il n'y a pas le salut dans aucun autre nom. Amen. Amen. Hawezi kutanishana na ile njina Vous ne pouvez vous rencontrer avec ce nom-là ubakie mwenye washokokolewa. et vous restez sans être sauvé. No? Apana. Ni Jésus mwingine ulikutanisha. Donc c'est un autre Jésus que vous Kama avez ni Jésus wa rencontré. Bible Si c'est le Jésus de la Bible, na weye ndani mnapasha kubusha. en toi aussi, il doit bouger quelque chose. Mungu embariki. Que Dieu vous bénisse. Abariki mtumishi wake. Et qu'il bénisse son serviteur. Ndio ile tulisema C'est ce que nous avions dit. kama Yesu ashikuzaliwa Si Jésus n'était pas né, hakuna evanjili. il n'y aurait pas dû l'évangile. Kama Yesu ashikukufa Si Jésus n'était pas mort, hakuna evanjili. l'évangile n'allait pas être là. Kama ashikufufuka S'il n'était pas ressuscité, hakuna evanjili. l'évangile n'allait pas exister. Lakini kia mafaa sana Mais ce qui est très important, ni kuamini ile wokovu ile Mungu yanatuletea. c'est croire le salut que Dieu nous a amené. Parce que wakati ile mimi shakuikala beko nanyambia mambo ya wokovu, Parce que lorsque moi je suis assis et qu'on me niko raconte nashikia bya kwenda kumbingu atap sasa. l'histoire du salut, Mimi nasema Mungu abichokoza hata hii magharibi. j'ai dit que Mimi Dieu nilikuwa hata propose wa kwanza l'histoire kupanda. d'aujourd'hui et que je sois Mais le mimi siyo premier à disposition monter. yako wewe Mais je hapa. ne sais pas ta disposition. Ça c'est très bon. Ni vya mzuri sana. Frère Jonas Kasiwa Ndugu Jonas Kasiwa, sollicite la prière.